Bonsoir à tous, bienvenue au journal de ce samedi soir. Voici les titres de l'actualité. Samedi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Les femmes sont à l'honneur. Le thème de cette 30e édition est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». À l'occasion, l'ONG Happy Universe célèbre les femmes à travers plusieurs activités, dont une marche sportive de plusieurs kilomètres. Vous suivrez les précisions dans un instant avec Candide Koumito. Tournée de prise de contact sur le terrain avec le ministre conseiller chargé des affaires économiques et numériques qui était dans les départements du Bono et du Koufo hier vendredi. Occasion pour Janvier Yahwedéou d'échanger avec les élus locaux sur la nécessité de descendre sur le terrain pour expliquer aux populations à la base la gestion qui est faite aujourd'hui des affaires publiques au Bénin. À suivre le point d'étape de cette tournée avec Narcisse Alossé. Et puis, nous parlerons en cours de journal de cette séance de travail organisée par le directeur régional Borgo Alibori des douanes à Rossibléo mardi dernier à Parakou avec les responsables des unités de douane du Borgo Alibori. Objectif de la séance, remobiliser les unités pour une lutte efficace contre la fraude dans les départements du Borgo et de l'Alibori. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a donné le top des manifestations officielles de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes hier vendredi. La cérémonie placée sous la présidence de la vice-présidente de la République s'est déroulée dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou en présence d'une délégation des membres du gouvernement, de plusieurs personnalités et autorités à divers niveaux, des membres des organisations de la société civile et autres invités. Cette 30e édition de la GIF 2025 porte sur le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation ». Voici le compte-rendu de la cérémonie présentée par Esther Toffa. Ici, au Palais des Congrès de Cotonou, c'est une forte mobilisation des acteurs autour de la célébration de cette 30e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Après 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la conférence de Beijing, le Bénin se félicite d'avancées significatives allant de l'accès des filles à l'éducation de qualité, la promotion du développement inclusif, la prospérité partagée et du travail décent, la promotion de l'égalité, l'accès facile des femmes à la justice, la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre les violences basées sur le genre de façon générale. Malgré ces efforts, ces nombreux efforts, des défis demeurent, notamment la persistance de violences, la persistance des pesanteurs socio-culturelles. Le gouvernement œuvre à la finalisation de plusieurs autres initiatives afin d'améliorer les indicateurs relatifs aux droits des femmes et des filles. L'égalité des genres est non seulement un droit fondamental, mais aussi un moteur essentiel de paix, de prospérité et de développement durable. Le moment est venu de passer de l'engagement à l'action, de la promesse au changement concret. Tous sont unanimes que les femmes sont des actrices incontournables du développement sur tous les plans et des avancées remarquables notées ces dernières 30 années sont ici saluées. Cependant, de nombreux défis restent à relever pour une véritable promotion de la gente féminine. Nous avons des raisons de nous réjouir des progrès qui ont été enregistrés. Les femmes se heurtent encore, cependant, à de nombreux obstacles sur les plans politiques, social et économique, comme le fardeau disproportionné des soins familiaux non rémunérés, le manque de capitaux pour démarrer ou faire croître leur entreprise, des obstacles d'accès aux services sociaux de base et au contrôle de ressources. Face aux défis actuels, marqués par les crises économiques, sociales, sanitaires et environnementales, il est crucial de faire entendre leur voix. Occasion pour les partenaires techniques et financiers de réaffirmer leur engagement à accompagner les efforts louables du Bénin pour faire de l'égalité une réalité tangible. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. Cette 30e édition porte sur le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation ».
Eh bien, je l'annonçais en titre, ce samedi 8 mars, effectivement, la journée internationale des droits des femmes. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème autour duquel s'articule cette journée, édition 2025. Et dans le cadre de cette célébration, l'ONG Happy Universe a organisé ce samedi la 2e édition de la GIF, une célébration qui a réuni plus d'une centaine de participants, hommes et femmes, autour de plusieurs activités, dont une marche sportive de plusieurs kilomètres et un panel sur l'impact du travail dans la vie de la femme. Plus de précisions dans ce reportage de Candide Rouintor et Moufid Sagbouan. Au petit matin de ce 8 mars 2025, au pied de la statue de Bioguera à Cotonou, ces femmes activistes, athlètes et autres exerçant dans divers secteurs d'activité ont massivement répondu à l'appel de l'ONG Happy Universe pour célébrer la femme. Une marche sportive pour commencer la fête en bonne santé, tout comme au cours de l'édition précédente. Chacun y va à son rythme. Environ 20 minutes après le top départ, le peloton marque un premier arrêt devant le monument qui incarne la lutte et la contribution des femmes béninoises à l'histoire et au développement de leur pays. Place à un étirement de quelques minutes avant de poursuivre le trajet vers le point d'arrivée. En gros, c'est 1h15 de marche au cours de laquelle les participants venus nombreux célébrer la femme ont arpenté plusieurs kilomètres avant de se retrouver devant le nouveau siège de l'Institut national de la femme. Waouh, c'était très bien. En tout cas, moi c'était très bien, j'ai aimé, j'ai bien marché et puis bon, ça va, c'était bien. Toutes les femmes qui ont pris part sont réellement en bonne santé. Et c'est une chose à pérenniser. Il ne faut pas s'arrêter là le 8 mars pour dire oui, on a fait une marche de 1h15. En ce jour spécial dédié aux femmes, où une telle organisation a été initiée, il est normal qu'un homme qui a la tête sur les épaules puisse venir soutenir la femme. Les encourager désormais à faire le sport, à s'investir dans le travail. J'ai remarqué que les femmes sont contentes et même les hommes aussi, pourquoi pas. Et tout le monde était au rythme pour pouvoir célébrer cette journée-là. Tout comme la marche, plusieurs autres pratiques sportives étaient au rendez-vous de cette célébration de la GIF 2025, initiée par l'ONG Happy Universe dans le yoga. Une célébration à travers laquelle les organisateurs veulent passer un important message aux femmes. Il faut qu'on travaille pour pouvoir faire développer aujourd'hui la vie. Ce n'est pas seulement les hommes qui seront au travail aujourd'hui. Il faut que les femmes aussi travaillent. Pour passer le message, l'ONG Happy Universe a initié une table ronde axée sur le thème « L'impact du travail dans la vie de la femme ». Un panel de plusieurs minutes pour entretenir les femmes présentes sur quelques astuces pour tenir et vivre mieux pour soi-même et être important pour impacter positivement sa société. Quoi qui arrive, j'avance et ça doit marcher. Dans l'actualité également, quelques jours après leur nomination, les ministres conseillers délégués auprès du président de la République poursuivent leur tournée de prise de contact sur le terrain. Le chargé des affaires économiques et numériques, quant à lui, était dans les départements du Mono et du Koufo hier vendredi. Janvier Yahwedéou est allé s'entretenir avec les élus locaux sur la nécessité de descendre sur le terrain pour expliquer aux populations à la base la gestion qui est faite aujourd'hui des affaires publiques au Bénin. Voici le point d'étape de cette tournée avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Le Mono, première étape de cette descente du ministre conseiller aux affaires économiques et numériques dans la région du sud-ouest du Bénin. Et devant élus locaux et autres cadres des administrations communales du département, l'autorité évoque la nécessité d'une croisade de sensibilisation à la base sur les réalisations du régime en place. Nous avons au cours de nos enquêtes, les populations bénéficient par exemple au niveau des filles scolarisées d'un certain soutien du gouvernement. Et au cours de notre dernière tournée de reddition des comptes, nous avons constaté que tout le monde ne sait pas. Tout le monde n'est pas au courant. Il en est de même pour le projet Azoli. Après le Mono, le Koufo voisin. Ici aussi, le discours a été le même devant cadres techniques et autres mandataires des populations. Il faut parler aux administrés des acquis du régime dit de la rupture. Nous devons expliquer aux populations tout ce que la gouvernance actuelle a pu apporter à notre pays.
ne serait-ce que sur le plan du numérique, quitter Banikwara pour venir chercher son acte de naissance ou son casier judiciaire à Plaroué, c'est pas évident. Ni l'inverse. Aujourd'hui, est-ce que les populations sont bien informées de ces nouvelles facilités qui leur sont offertes? En somme, finir avec le déficit de communication autour des efforts déployés ces dernières années par les gouvernants afin de mieux éclairer la lanterne des populations à la base. Il y en a qui sont dans les arrondissements, dans les communes, qui ne savent pas ce qui se passe concrètement sur le terrain. Même des gens du même village ne savent pas que des choses se passent, des choses intéressantes se passent dans un autre village à côté. Et il faut en parler, afin que l'information soit à disposition de tout le monde. Et là, ce faisant, c'est qu'on met fin à l'intoxication. Les logements sociaux, les microcrédits et autres assistances aux couches vulnérables, les infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux, les stades, bref, un chapelet de réalisation dans l'agenda pour cette tournée. Après le Mono et le Kofo, Janvier Yawedeu poursuit son périple dans les autres départements du pays. Religion à présent avec cette fin de calvaire pour les fidèles musulmans de Bégamé et de ses environs. Une nouvelle mosquée a été inaugurée hier vendredi au grand bonheur de tous. C'est un geste de l'honorable Salifou Issa dont l'objectif est de leur faciliter les prières des vendredis. Ingrid Day pour le compte-rendu. La voici. La nouvelle mosquée de Bégamé qui accueille déjà ses fidèles musulmans venus rendre grâce à Allah. L'intention derrière ce geste de l'honorable Issa Salifou est de faciliter les prières de vendredi aux fidèles musulmans de Bégamé et ses environs, entre-temps obligés de parcourir de longues distances pour honorer le jour saint. Ce que nous venons de faire ce matin est vraiment très important pour notre communauté et pour tous les musulmans au Bénin et dans le monde entier. Ça va pour l'intérêt de nous tous. Ça va pour l'intérêt de nous tous. Je voudrais finir en disant, nous avons beaucoup de choses ensemble. Nous sommes tous des frères. On n'a pas le droit d'être divisés. Mon frère a déjà tout dit. Mon frère a tout dit pour que Dieu nous garde en fraternel, pour qu'on soit toujours des frères, les frères musulmans et les frères communautés Aoussa, pour qu'on soit unis. Dirigée par le président de l'Union islamique du Bénin, cette prière du vendredi, la première de ce mois de Ramadan, consacre l'inauguration. Un geste que louent les musulmans de la zone qui n'ont pas taré d'éloges à l'endroit de leur donateur. Le donateur, vraiment, on ne cesse le remercier parce qu'il fait beaucoup. Et lui, c'est mon grand frère Saleh et l'autre grand frère Aladji Daouda Lawal. Ils font pour l'islam depuis des décennies. Seul Dieu peut leur récompenser, ça peut être le paradis. Vraiment, on leur dit grand merci. J'ai aussi écouté ce que l'honorable Saleh a dit. Je voudrais le saluer, qu'Allah le récompense pour tous les bienfaits qu'il fait au profit de la communauté musulmane. Qu'Allah apaise les cœurs, qu'Allah nous éclaire davantage et qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous pardonne nos erreurs, nos fautes et qu'il pardonne aussi et excuse tous nos défunts, qu'il leur accorde Jannat Firdaus et que nous-mêmes qui fasse que nous ayons une bonne provision pour demain, Inch'Allah. Outre cette mosquée, la deuxième de la zone, dont l'imam principal est Boukari Abdul Aziz, l'honorable Issa Salifou a également doté la communauté musulmane du Bénin d'une chaîne de télévision. Son nom, Sunna TV, Cotonou. Plus loin dans le nord du Bénin, le directeur régional Borgo Alibori des douanes béninoises, Arossi Bléo, a tenu mardi dernier une séance de travail avec les responsables des unités de la douane dans les départements
de cette région. L'objectif de cette séance de travail est de remobiliser les unités pour une lutte efficace contre la fraude dans les départements du Borgo et de la Liborie. Voici le compte-rendu d'Epiphane Chabi. Recenser les difficultés des opérateurs économiques et proposer des approches de solutions. C'est l'objectif principal de cette rencontre d'échange entre le directeur régional des douanes pour les départements du Borgo et de la Liborie à Rossibléo et les opérateurs économiques du secteur. Elle s'est déroulée en présence du chef service régional de lutte contre la fraude Borgo-Liborie, Rodrigue Alofa, ainsi que le chef brigade douane Parakou Baudelaire Roumanou et les opérateurs économiques en provenance des 4 départements du Nord Bénin. Il a surtout été question au cours de cette séance d'encourager les acteurs à se rapprocher des services douaniers pour mieux s'informer sur les formalités à accomplir dans le but de respecter la réglementation en vigueur. Les agents de douane étant nos partenaires, nous étant opérateurs économiques, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se concerte. Mais il s'est fait qu'il y a un certain moment où les choses ont commencé par basculer. Bon, ils nous ont posé la question de pourquoi. On a essayé de leur dire que chez nous aussi ça ne marche pas. On a des concurrents là qui ne font pas face à la douane. Donc si eux, ils sont sur le terrain et que nous-mêmes, nous sommes là, nous qui faisons des quittances, on n'est pas les bienvenus auprès des clients qui achètent. Conscients de l'intérêt des différents sujets abordés lors de la séance, les participants ont salué l'initiative. Ils disent reconnaître la place prépondérante de la douane dans la dynamique économique du Bénin. Pour ces derniers, la présente séance marque le début d'un partenariat renouvelé entre la douane et les opérateurs économiques. La douane aujourd'hui, c'est le poumon de l'économie béninoise. Donc, et les douaniers, c'est eux que l'État a assigné pour faire des recettes, pour faire le recouvrement des recettes. Donc en tant qu'acteur et la douane, on doit être en synergie. Cette séance intervient après celle initiée en début de semaine par le directeur régional de la douane pour les départements du Borgo et de la Liborie dans le but de renforcer la mobilisation des unités douanières et impulser une dynamique nouvelle pour une traque plus efficace des fraudeurs. On reste à Parakou pour nous intéresser maintenant à ce colloque international interdisciplinaire sur l'urbanisation et le développement en Afrique subsaharienne. Cette réunion qui se tient sur 2 jours s'est ouverte jeudi dernier. Elle a rassemblé des doctorants, des étudiants et des enseignants-chercheurs venus des universités du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et bien d'autres pays. Epiphane Chabi et Socrate à Dantodé pour le point. C'est dans cette salle de l'université de Parakou que le colloque international interdisciplinaire de l'Afrique subsaharienne est officiellement lancé. Les participants font l'état actuel des politiques d'urbanisme et des projections. Ce sujet, parce que la science du droit se doit de saisir les phénomènes sociaux qui se développent sous ses yeux. Et la problématique que pose aujourd'hui l'urbanisation, très poussée, nous interpelle. Elle convoque non pas que la science du droit, mais bien la science en général. Présent également à ce colloque, le doyen de la faculté des droits et sciences politiques de l'université de Parakou pense que cette rencontre apporte des réponses à certaines interrogations liées à l'urbanisme et aux droits des habitants de la ville. L'urbanisme transforme le monde. Comment peut-on aborder, par exemple, des politiques d'urbanisme, de territoire, de développement sans un éclairage scientifique? Comment peut-on améliorer l'anticipation et la gestion des crises urbanistes et des territoires sans un appui technique ou scientifique? Comment on peut, enfin, participer au débat démocratique sans savoir mieux y intégrer les données issues de la recherche? Ce sont des questions qui animent aussi notre démarche de rapprochement avec le monde politique. Je reste convaincu que ces 2 journées d'échange vont nous permettre de prendre du recul, de la hauteur et de l'épaisseur intellectuelle sur des sujets aussi passionnants, tout aussi bénéfiques pour les uns comme pour les autres. Placé sous le thème « Urbanisme, territoire et développement en Afrique subsaharienne francophone », les échanges s'articulent autour de 4 panels. Le
comité d'organisation a reçu une cinquantaine de communications venues de par le monde. Ceux-ci ont été répartis en 4 panels. Panel numéro 1, urbanisme, normes et régulation. Panel numéro 2, urbanisme et structure. Panel numéro 3, la fabrique des villes. Panel numéro 4, les enjeux autour de la ville. Ce colloque scientifique prend fin ce vendredi par une série de recommandations portant sur les défis de l'urbanisation dans les villes. Dans le reste de l'actualité, le plan national quinquennal de prévention et de contrôle des infections PCI 2024-2028 a été officiellement lancé. C'est à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée mardi dernier dans un hôtel à Parakou. Ce document, réalisé par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, servira de boussole dans la lutte pour la sécurité des soins au niveau des établissements sanitaires. L'événement a connu la présence de plusieurs cadres du ministère de la Santé, des partenaires techniques et financiers, des directeurs d'hôpitaux ainsi que des professionnels de la santé venus des 4 départements du Nord, en plus du département des collines. Reportage Jacques Débé et Socrate à Dantobé. Contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et services à travers la lutte contre les infections associées aux soins au Bénin, c'est l'objectif de ce plan quinquennal de prévention et contrôle des infections. Un document dont la réalisation est partie des études selon lesquelles les taux d'infection au niveau des établissements sanitaires sont largement au-dessus de la moyenne. 16 à 19%, c'est beaucoup. Il est important que nous descendions jusqu'à moins de 2%, c'est l'objectif. Parce que les 16 à 19% en donnent des conséquences très graves, notamment en termes de mortalité maternelle, en termes de mortalité néonatale, en termes de morbidité au sortir des blocs opératoires, c'est un problème. Un problème auquel il était plus qu'urgent de trouver une solution. Au Bénin, des études ont montré que ces infections représentent la 3e cause de mortalité maternelle, la 2e cause de mortalité néonatale précoce et la 1re cause de morbidité post-opératoire. La majorité de ces maladies et de ces décès sont évitables et interpellent donc notre conscience individuelle et collective. L'Organisation mondiale de la santé s'engage fermement à poursuivre son soutien au pays pour la prévention et le contrôle des infections. Nous continuerons à mettre à votre disposition l'expertise technique nécessaire afin de renforcer les capacités locales. Le PCI 2024-2028 est le fruit de plusieurs mois de travail acharné avec les experts de l'Organisation mondiale de la santé, de médecins sans vacances et des professionnels de santé du Bénin. Ce plan représente une étape décisive de franchie dans l'engagement collectif pour la sécurité des soins au Bénin. Ce plan contribuera, j'en suis convaincu, nous en sommes convaincus au niveau de la DGMHED, ce plan contribuera à améliorer la qualité des soins et la sécurité des services dans nos différentes structures hospitalières. Mesdames et messieurs les professionnels de santé, je voudrais vous exhorter, en votre qualité d'acteurs principaux, au premier plan, à vous approprier ce document et vous investir dans la lutte contre les infections associées aux soins, à vous former aux bonnes pratiques d'hygiène et à les appliquer rigoureusement au quotidien. La cérémonie s'est achevée par une remise symbolique des documents aux participants. Aussi, ces derniers ont-ils été outillés sur le contenu du plan de prévention et contrôle des infections. Et pour finir, sachez que l'Union des promoteurs et professionnels d'auto-école du Bénin, en collaboration avec les autorités en charge des transports et de la sécurité routière, organise depuis hier vendredi une formation à l'endroit de ses moniteurs membres. Ceci dans le but de leur permettre de s'approprier le nouveau système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin. Une formation de 2 jours qui se déroule dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Retour ici sur l'ouverture de cette session de formation dans ce reportage. Une session de renforcement de capacité des moniteurs, membres de l'Union des promoteurs professionnels d'auto-école du Bénin,
qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes sur le permis de conduire au Bénin. Elle vient renforcer les capacités des participants sur les nouvelles méthodes d'enseignement du code et de la conduite automobile, mais aussi les formalités de souscription. La maîtrise de ces nouvelles méthodes permettra d'assurer un enseignement de qualité, un meilleur encadrement et présentation des candidats aux examens de permis de conduire dans un système davantage sécurisé et efficient. À travers cette session, l'Union des promoteurs professionnels d'auto-école du Bénin vise une formation de qualité et plus renforcée pour les détenteurs de permis de conduire. Ceci en vue de réduire les cas d'accidents sur les axes routiers. Dans cette ambition, l'UPAB se voit appuyé par les structures en charge des transports et de la sécurité routière au Bénin, dont le CNSR et la NAT. Je voudrais vous inviter à prendre ces 2 jours comme des journées capitales dans la profession pour que vous puissiez garder quelque chose de ces 2 jours et modifier, changer la manière de former les usagers de la route. Vous devez leur dire qu'ils doivent avoir un fonds documentaire. Ils doivent continuer à s'exercer même après le permis de conduire. Le premier panel de cette session de formation est axé sur les défis et perspectives de la sécurité routière au Bénin. C'est passionnant, hein? Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut suivre autant que possible. Je peux dire que j'ai beaucoup aimé déjà le panel parce que c'est un rendez-vous de donner ou de recevoir. C'est un plaisir pour moi de bénéficier de cette formation parce qu'à voir ce qui se dessine déjà au niveau de ce premier jour, c'est un plaisir pour nous. Durant 2 jours de formation, les participants vont bénéficier de plusieurs communications sur l'appropriation du nouveau système intégré de gestion du permis de conduire. Ils vont aussi être formés sur le nouveau logiciel d'examen de permis de conduire au Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Très bonne célébration à toutes les femmes du Bénin et d'ailleurs bonne suite de jeûne et bon moment de carême à toutes et à tous. Excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain. Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission consacrée à la place de la femme dans la spiritualité. Dans les milieux religieux, par exemple, le rôle et la place de la chante féminine sont diversement interprétés. Madame Maria Mabébi. Oui, merci madame. Parlant toujours de la place de la femme, telle que la sociologue l'a dit, elle a une place très importante. Parce que si je me rappelle du moment où le prophète a eu la révélation, mais il a couru, il est allé vers son épouse. Ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Moi, je suis Hunungan. Je ne suis pas Hunungan pour défier les hommes. C'est vrai que dans chaque famille, au niveau des religions, il y a les taïnons. Et ces taïnons, sans les taïnons, les hommes ne peuvent rien faire. Avec mon chapeau de scientifique, je dirais simplement que aujourd'hui on observe cet aspect-là, l'aspect de menstruation de la femme qui est utilisé par les hommes pour pouvoir surplanter la femme en matière de spiritualité.